Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur toutes les électrices et les électeurs qui ont bien voulu m'accorder le parrainage pour ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je remercie au passage tous mes partisans, sympathisants, volontaires qui ont travaillé d'arrache-pied afin que nous ayons un nombre de parrainage bien supérieur au minimum requis. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a déclaré ma candidature irrecevable pour cause de parrainage invalide. Je ne reviendrai pas sur l'incohérence des chiffres qui nous ont été servis pour justifier cette décision, parce que mon collègue Assalé Tchiloko en a fait clairement la démonstration, ainsi que d'ailleurs Maître Abiba lors de sa conférence de presse avec le PPAC. Toutefois, je voudrais relever un point important qui n'a pas été souligné. Les parrainages invalides pour cause de régions erronées. Selon le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo aurait eu 17 996 parrainages invalides pour cause de régions erronées, sur un total d'à peu près un peu plus de 120 000 parrainages qu'il aurait déposés. Moi, j'aurais eu 6 447 parrainages invalides pour cause de régions erronées, sur un total d'un peu plus de 35 000 parrainages que j'ai déposés à la Commission électorale indépendante. Nous sommes dans des proportions d'un peu plus de 15%. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire, région erronée? Est-ce à dire qu'un électeur à Zunula dans la Maui m'aurait accordé son parrainage, ignorant qu'en réalité, il est inscrit à Daloa, dans les Hauts-Sassambra? Est-ce à dire qu'une électrice à Oumé, dans le Gord, m'aurait accordé son parrainage, ne sachant pas qu'en réalité, elle est inscrite à Dabou, dans les Grands Ponts? Effectivement, lors des récentes élections municipales à Zunula, de nombreux électeurs nous avaient alertés parce qu'ils ne se retrouvaient plus sur les listes électorales de leur bureau de vote habituel. Et après vérification, on a constaté qu'effectivement un grand nombre avait été changé de lieu de vote. Par exemple, un électeur qui avait pour habitude de voter dans son village à Poïsa s'est retrouvé inscrit dans un bureau de vote à Yopougo, à plus de 350 km de son lieu de vote, d'habitation. Une électrice à Drico-Ifla, qui avait pour habitude de voter dans l'école primaire de son village, s'est retrouvée inscrite dans un bureau de vote à Boaké, à plus de 100 km de son lieu d'habitation, les empêchant de ce fait d'exprimer leur suffrage et neutralisant leur vote. J'avais à l'époque alerté déjà les autorités compétentes de la Commission électorale indépendante, les autorités préfectorales et tous les partis politiques afin qu'on trouve une solution à ce gros problème. Et je pensais qu'avec les différentes révisions des listes électorales, ce problème serait résolu. Mais manifestement, grâce aux chiffres communiqués par le Conseil constitutionnel, on se rend compte que ce problème n'a pas été réglé, voire même a été aggravé. Est-ce à dire que potentiellement, plus de 1 million d'électeurs pourraient ne pas pouvoir voter parce qu'ils ne sauraient pas dans quel lieu de vote ils se trouvent? C'est très grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est la raison pour laquelle j'invite toutes les autorités compétentes et concernées à se saisir de ce problème afin d'y apporter une réponse rapide pour que nous puissions avoir des élections présidentielles en octobre représentatives, transparentes, équitables, régulières, pour qu'elles puissent être acceptées par tous et pour le bonheur de tous. Je sais que j'ai beaucoup de mes concitoyens qui ont le cœur lourd, mais j'appelle tout le monde à l'apaisement. Car la paix, c'est le bien le plus précieux que nous puissions avoir ici dans ce pays. Surtout dans ce contexte international où on voit les dégâts de la guerre. Je prie mon Dieu pour que nous ayons tous le discernement et la sagesse afin de prendre les bonnes décisions. Vive les Ivoiriens, vive les Ivoiriennes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.